Et on va démarrer cette revue des titres avec le quotidien national Le Soleil. À la une, les contrats pétroliers, les mises en garde du Premier ministre contre la diffusion de fausses nouvelles, transparence et rigueur en mode de gestion. Aucune faveur n'a été accordée. Et puis les contrats seront rendus publics, assurance donc du Premier ministre. À la une également, eh bien, cette déclaration du chef de l'État: ne surestimez pas le risque de l'investissement en Afrique. C'était donc à l'ONU, le chef de l'État s'exprimait donc au sommet, comment j'allais le dire, le chef de l'État s'adressait donc aux partenaires à l'ONU. Voilà, j'y arrive. On nous parle également de la mutinerie à la prison de Rebeuss. Un détenu mort, 41 blessés enregistrés des deux camps. Boubou Diouf Tall pour une célérité dans la gestion des dossiers. C'était donc hier. Le Soleil nous propose donc le point de cette journée qui a été quand même très marquante au niveau de la prison de Rebeuss. On poursuit avec Le Soleil toujours, le séminaire sur le code de la presse. Garder le caractère consensuel selon les acteurs. Eh bien, la dépénalisation n'est pas un verrou selon ces acteurs de la presse. Pour terminer, eh bien, retenez que les feuilles d'hivernage du Soleil s'intéresse ce matin à Kaoun, grandeur et décadence de l'ancienne capitale du Pachana. Ça te dit quelque chose? Tu connais Massamba? Kaoun, je connais bien. Ça, c'est les rois effectivement du Pachana. Kaoun, c'est quand vous sortez de Kaolack juste à votre droite. Mais jusqu'à présent, c'est quand même une communauté qui avait essayé tant soit peu de garder le caractère original de cette localité et organiser annuellement une grande cérémonie où véritablement on faisait ressortir les rois, on revisitait carrément la culture. Maintenant, comme ils disent, c'est généralement des localités qui de plus en plus ont tendance à aller vers une certaine décadence. Et je pense que c'est aux autorités, c'est également aussi aux populations et aux communautés quand même de bien travailler pour garder intact ces patrimoines culturels que nous avons hérités. Très bien. On poursuit maintenant avec le quotidien L'Observateur qui revient également sur cette mutinerie à la prison centrale de Dakar. Rebeuss au point mort. Un mort, 27 détenus et 14 gardes blessés. Les droits de l'homiste réclament sa fermeture et puis l'administration pénitentiaire appelle au calme. À la une toujours du quotidien Le Soleil, cahier de vacances à la découverte des mangeurs de cadavres animaux. Les Mansouakais sont originaires de la Guinée-Bissau. Et puis à la une également, les contrats pétroliers avec cette conférence du Premier ministre. Le Soleil titre, l'Observateur titre ce matin: diffusion de fausses nouvelles. Le Premier ministre menace l'opposition se braque. Poursuivons maintenant avec Le Populaire qui revient aussi sur la mutinerie meurtrière à la prison centrale. Le sang a coulé à Rebeuss, un prisonnier tué dans les affrontements, 41 blessés dont 27 détenus et 14 gardes pénitentiaires. Nous poursuivons maintenant avec Walf Quotidien. Toujours la même actualité évidemment. Mutinerie à la prison de Rebeuss. L'État ouvre le feu sur ses détenus. Un mort et 41 blessés, des nombreux. Et puis c'est Seydi Gassama qui déclare: il est temps de fermer cette sinistre prison. L'administration pénitentiaire couvre les tueurs. Selon nos confrères de Walf Quotidien, c'est une affaire à suivre évidemment. La Tribune maintenant pour poursuivre manif pour des conditions décentes à Rebeuss. Polémique sur le nombre de morts. Des sources font état de 3 morts. L'administration pénitentiaire affiche un mort et c'est ce qui est également à la une de nombreux quotidiens ce matin. La mutinerie, ça c'est la une du quotidien Le Quotidien pour les conditions de détention. Il y en a marre à Rebeuss. Un mort et 27 blessés chez les détenus, 14 matons blessés. On termine cette revue des titres avec le quotidien spécialisé en lutte traditionnelle Sunulamb. Mbaïgué juge les adversaires de son poulain. Contre Gris, Lac 2 est plus dangereux que Bala. Avec en prime la photo des 3 lutteurs, Lac 2, Gris Bordeaux, Balagué. Face à Modelo, Gris ne s'est pas bien entraîné. Je n'arrive pas à digérer la défaite de Gris. Et puis Modelo ne doit pas battre Gris parce que les raisons, vous les retrouvez évidemment dans les colonnes de Sunulamb de ce mercredi. Merci d'avoir suivi cette revue des titres et merci également à nos confrères qui nous les livrent. On passe maintenant à la chronique santé avec Binta.